Euh... Oh là là. Je vais juste rentrer chez moi. Après une dure journée de boulot. Ouais, et puis... On va encore redemander mon choix. Est-ce que je devrais choisir à droite ou à gauche? J'espère qu'ils vont me demander de tuer la personne à droite. J'imagine pas. Agaçant, n'est-ce pas? J'espère que si mon père demande de choisir l'homme du milieu, j'espère que il ne demandera jamais de choisir l'homme du milieu. Ça fait beaucoup de temps que ça dure. Oh là là. J'en ai marre. Puis je me suis mis habillé comme un clodo pour pas que des gens demandent un autographe. C'est un peu relou. Vraiment relou. Ah. Mais voilà. Faites l'entrée. Oh là là. En plus, je crois qu'il y a des invités ce soir. Oh. Putain. Casse les couilles, j'ai la flemme. Vraiment. Oh. Ah là là, ça va être chiant. Et puis, pour vous dire, mon père travaille dans une très grande entreprise d'armes. Puis, je suis son fils. Et puis là, c'est sûr qu'il va me faire chier avec mes vêtements. Moi, j'ai même pas envie de me faire remarquer. Vraiment, qu'est-ce que j'ai la flemme de me faire beau gosse. Qu'est-ce que j'en ai à faire. Bon, j'ai ouvert cette porte. Ouais, allez, je suis rentré. Ah. Ok, j'ai compris. Salut papa. Tu les as ramenés. C'est encore le choix que tu... Encore? Voyons fils, tu vois que je suis un beau père, mais j'ai fait ça pour toi bien. De toute façon, tu vas comprendre plus tard, quand mon jour sera arrivé, d'accord? Mais juste une chose. C'est quoi cette tenue dégueulasse? Me dis pas que tu t'as mis ça en ville? Tu t'es pas fréquenté comme ça? Oh putain, mon fils, mauvaise image. Et c'est... Je t'ai vu avec les caméras, la voiture dehors. C'est quoi cette horreur? Oh putain de merde. Papa, c'est parce que tu... Enfin, je voulais pas que les gens, ils me... Je voulais pas d'autographe. Ah, ça me fait chier, tu sais, ils m'emmerdent tous, hein, les gens dans la rue. Je te connais, t'es pas le fils de mon père, nanana. Oh, c'est casse. Je veux dire le mot, hein, mais c'est casse-couille. Hein. C'est vraiment casse-couille. Bon, tu vas prendre l'arme qui est par terre. D'accord? Cette arme-là? Ah, ça a changé. Avant, c'était un Glock 17. Là, c'est un désarticule. Tu sais papa, j'en ai marre de tuer des innocents tous les jours. Ils ont rien demandé ces gens. Ils ont rien demandé les pauvres. Excusez-moi, vous avez fait quoi pour être ici? Pour te dire, je sais pas du tout. J'étais en train de marcher dans la rue, j'étais au bar, et puis on m'a kidnappé. Soudain on m'a kidnappé. Ah, mais ferme ta... pour vous dire, je sais pas grand chose. Je suis la sécurité de la banque, et puis je surveillais les alentours tranquillement. Puis du coup, je punissais quelqu'un qui avait volé un peu d'argent à la banque. Et puis du coup, une voiture blindée, toute noire, qui s'est garée et puis m'a kidnappé. Je comprends pas, j'ai toujours pas compris pourquoi je suis là. J'ai fait quoi, bordel de merde? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et vos gueules, putain! Sinon c'est moi qui vous mets une balle dans la tête, d'accord? Donc fermez votre clapet. Et moi,
Et moi, je peux dire aussi quelque chose. Ta gueule. Non, s'il vous plaît. Je suis le... Ah, si je le dis... Non, en fait, je suis un citoyen très lambda qui marchait dans la rue. Mais dis la vérité, Georges Clabouche. Tu es le patron d'un cartel, n'est-ce pas? Même pas vrai. Même pas vrai. Oh. Bon, je comprends tout à fait, mais il y a un petit problème. Ces gens n'ont rien fait. Jack, t'es tombé dans le piège encore. Hein. Ces gens-là, c'est pas des innocents, bien évidemment. Je te prends toujours des criminels par jour, quand même. Je suis pas un monstre. Lui, là, en bleu, là. Celui-là. Ah, lui qui est juste à ma droite. Celui-là, mais il a violé 2 personnes dans le bar. Le monsieur de la sécurité de la banque a frappé quelqu'un qui était de la peau, de la couleur différente. Donc c'était un black. Soi-disant, sous prétexte qu'il avait volé de l'argent. Le monsieur à droite, c'est un cartel, un chef de cartel, qui fait beaucoup de bêtises en termes de trafic d'organes, viol, pyromane. Ouais, c'est pyromane hein, dans ce cartel. Et puis voilà. Donc, prends l'arme et puis j'espère que tu vas bien les détruire leur crâne, sinon je le fais. Et bien évidemment, les autres vont pas survivre. Hein. C'est peut-être. Alors, le premier choix, voilà, d'accord, mais. Les autres vont mourir, hein, parce que quand même, un violeur, hop, non, un pyromane, non, du coup, chef du cartel, et puis, le raciste, non plus, hein, reste pas en vie, hein, quand même, hein, t'es d'accord? Ok. Bon, je vais prendre l'un par terre. Putain. Fils? À ton avis, aujourd'hui, me pointe pas l'arme sur moi. Pardon. Juste parce que, vous m'avez parlé, du coup, je regardais. Bref, je vais te demander d'aujourd'hui, d'éliminer celui au milieu. Elle est bien drôle votre blague. Oh là là. Fils. Qu'est-ce qu'il y a bizarrement, quand je vous pointe, c'est pas l'air de... Fils, je dois t'expliquer quelque chose. C'est pas possible. Comment ça, celui du milieu Père, d'habitude, vous demandez pas de tuer celui au milieu. Toujours celui de la droite. Pour te dire... C'est compliqué à t'expliquer, mais... D'ici demain soir, tu vas vite comprendre. Pourquoi? Je t'ai demandé de choisir celui du milieu. Voilà. C'est impossible. Je suis obligé. C'est du milieu. Non. Je peux pas faire celui du milieu. Non, je suis obligé. Non. Adieu. Adieu. Oh putain. Oh non. Oh non. Fais chier. Bien joué, fils. Maintenant, tu peux aller. Bon. Tu peux y aller. Je vais m'occuper ces deux engins. Putain. En tout cas, j'espère que c'est un raciste. Du sang partout. Putain. Je vais entrer dans ma chambre. Bon, vous deux. C'est fini pour aujourd'hui. Maintenant, un petit dernier mot à dire avant que je vous fous une petite balle dans la tête. C'est ainsi que le père abat les deux individus. Oh mais...
La vérité, c'est pourquoi il a demandé de tuer celui du milieu. Et pourquoi il fait ça tous les jours. Pourquoi il demande de tuer un des trois. Et pourquoi? Pourquoi faire? Ça sert à quoi de faire ça? Mais en vérité, il y a vraiment une vraie raison cachée. Et pour vous dire, eh ben allez vous tous vous faire enculer. Le lendemain matin. Ah, chez Jacques. Ah. Père, je suis réveillé. Père? Ah, t'es sûrement à la cuisine. Ah là là. À chaque fois, père, à chaque fois je me réveille, il fait toujours des bons petits plats. Ou même des petits déjeuners, parce que souvent je me réveille très tard. Hein? Mon père est pas à la cuisine. Il est sûrement dans la cave. Non, il va toujours dans les soirs pour fêter l'apéro et tout ça. Oui, parce que mon père, il fête beaucoup l'apéro. Et oui, il fête. T'es dans le garage parce qu'il était en train de réparer une voiture. Enfin, hein? Il n'y a pas de voiture? Mon père est parti. Ah, il était dans son bureau. Ah oui, si, c'est vrai. Ah. Attends, j'écoute mon zappé. J'avais choisi l'homme du milieu. Attends. Ah. Père. Ah. Père. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Père. Pourquoi tu... Vous êtes... Père, papa. Papa. Ah. Pourquoi t'es mort? Le tableau il est taché de sang. Ah. L'arme. Un pistolet. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? Ah. Quoi? Signé Nasty Statman? Ah, c'est qui ça? C'est quoi ça? C'est qui c'est? Je comprends pas, père. Ah, père. Ah. Il me manque un livre. Ah. D'habitude, ce placard est rempli. Et mon père est mort. Ce livre rouge. Il n'est pas là. C'est marqué. Pour mon fils. Je vais le prendre. En réalité, dans ce livre, son père avait marqué toute la vérité des choix qu'il faisait. Même si son fils le savait un peu. Que ça voulait vraiment signifier en fait. Pour vous expliquer, voici un petit exemple. Quand son père le choisit l'homme à gauche, ça signifie qu'il y avait des problèmes d'argent. Et les gens le veulent sa mort. Mais le problème, c'est que c'était facile à régler. Quand son père lui disait tu veux l'homme à droite, comme très souvent, l'homme à droite signifiait qu'il ne se passait rien et puis la vie est tranquille. Mais quand son père lui dit de choisir l'homme au milieu, ce n'est pas pareil. Ça veut dire que son père va mourir. Son père a des gens qui veulent sa mort et qui veulent vraiment tout prendre. Par exemple, tout à l'heure, Jack avait remarqué qu'il n'y avait plus de voiture et qu'il n'y avait vraiment rien à la cuisine. Ils ont profité pour tout payer. Bah, tout piller, excusez-moi. Mais le problème, c'est que... Pourquoi Nasty Statman est lié à cette affaire? Pourquoi il a tué? Et pourquoi il a laissé une lettre? Pourquoi il a laissé sa signature? Pourquoi il est mort? Et pourquoi il voulait sa mort? Et quelle est la raison que son père lui demandait ça un jour? Car c'est vraiment bizarre de demander de tuer quelqu'un. Mais en vérité, son père savait très bien qu'elle allait mourir un jour. Et s'il mourait pas dans l'appartement
ou dans la maison, parce que avant il vivait dans un appartement quand il était tout petit. Et bah c'était pour avertir que sa vie était en danger. Donc son fils le savait. À suivre. Pour savoir la vérité. Pourquoi Nasty l'a tué. Bêtisier. Tiens, et puis... Pour vous dire... Mais, Pour vous dire... J'adore, c'est quoi cette horreur? C'est quoi cette horreur? Oh putain de mec. Kidnappé. Ah, Mais ferme ta... qu'est-ce que j'ai fait? Faut vériter ça. Ta gueule! Non, s'il vous plaît. Je suis le... Ah, si je le dis... Non, en fait, je suis un citoyen très lambda qui marchait dans la rue. Mais dis la vérité, Georges Clabouche. Tu es le patron d'un cartel, n'est-ce pas? Même pas vrai! Même pas vrai! Oh, Non. Adieu. Adieu. Oh putain. Oh non. Oh non. Quel con en fait. Vraiment con. mais ferme ta gueule! Petit doigt, cette ci c'est pas moi la vidéo. Oh, fiche. Il y a vraiment une vraie raison. Dire. Et bah allez vous tous vous faire enculer. Lendemain matin. Ah, chez Jacques. Ah. Père. Mais il ne savait pas vraiment ce que ça voulait vraiment signifier en fait. Pour savoir la vérité. Pourquoi Nasty l'a tué. D'ailleurs, alors pour dire, mon nez, mon tata, couleur reste sano, la patate, ming ding dong, montagne, ouais, c'est les gars!